Hey, bonjour YouTube, c'est Maya iCloud. Un grand merci parce que nous venons de franchir la barre de 1000 abonnés. Ça fait énormément plaisir. Donc, on y va vers les 2000 abonnés. Donc, je restais focus et abonnez-vous déjà pour ne pas manquer nos vidéos. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaintes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire les sold by. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne savent pas lire les sold by. Bon, déjà, je vais me connecter sur Skik parce que c'est sold by que j'ai ici, c'est un peu trop technique, donc je vais prendre celui qui est un peu plus facile. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut lire ces sold by et puis comment est-ce qu'on peut encore lire l'autre sold by. Donc, et pendant que Chrome s'ouvre, j'allais vous montrer les nouveaux 4 3D Tools. Ils ont changé. Voilà, c'est encore tout en chinois. Peut-être qu'ils vont traduire avec le temps, mais ça vient juste de sortir. Et puis, c'est compatible Mac et Windows. Donc, désormais, les gens qui sont sur Mac peuvent utiliser 3D Tools, mais avec sous les noms de i4.cn. Donc, .cn qui veut dire Chine. Pour l'instant, c'est chinois. Mais tout de même, il y a encore les 3D Tools qui est là, qui encore en marche. Voilà, j'ai mis des applications, c'est uniquement la même chose, mais sauf que maintenant ici, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Vous pouvez maintenant changer beaucoup de choses, réparer aussi. Il y a beaucoup, surtout la partie réparation, il y a tellement de choses. On va les voir petit à petit, voilà. C'était juste pour votre information que ça existe maintenant. Je vais dans Skik. Ça, je ferme. J'ouvre Chrome. Ok, voilà. En tout cas, moi, j'aime pas couper les vidéos parce que vous allez manquer beaucoup de choses. Je vais directement dans Skik. Les Skik, c'est les sites où on fait les sold by, où je vérifie souvent les informations. J'aime Skik parce que il ne demande pas seulement forcément les ISDT comme dans notre serveur. Ici, tout est pris en compte. Ils ont Skrill, Binance. Ils ont également des cartes Visa, Mastercard, ce qui est facile pour nous les Africains. Parce qu'ici, c'est vraiment difficile d'avoir. Je vais taper voilà, le code OTP 3 et puis merde 33 09. Voilà. Tac. Ok. Tout est bon. Je remarque que j'ai 9,99 $. Donc, je dirais 10 $. Je vais seulement dans les historiques des sold by que j'ai déjà effectué. Je vais uniquement là-bas. Donc. Et après, que j'ai déjà effectué. Je sais que je vais voir directement. Peut-être que je prends. Voilà. Je prends ces sold by. C'est pour un 12 Pro Max. C'est pour un 12 Pro Max que je vais utiliser. Voilà. Comment est-ce qu'on lit un sold by? C'est simple. C'est vraiment simple. Déjà, la description. Je vais les mettre en anglais parce que d'habitude, vous allez recevoir les sold by en anglais. Voilà, c'est déjà en anglais. Description. iPhone 12 Pro Max. Les P ici, ça veut dire Pacifique. C'est une couleur Pacific Blue. Donc, la version bleue de l'iPhone 12 Pro Max. 128 Go-ISA. C'est le compte pays. Maintenant, au niveau du modèle, on te dit que c'est un 12 Pro Max. NMA, ça c'est le code numéro. Et puis c'est 128 Go, voilà, le Pacific Blue, il est là. Maintenant, pour travailler, moi je travaille sur le premier email. C'est ce que je vais utiliser pour faire la demande, pour mettre dans les emails. Il ne faut pas prendre l'email 2, il faut toujours prendre l'email 1. Peut-être qu'on te demande, c'est le numéro de série, il est la serial number. Et il te dit la version actuelle du téléphone. Le téléphone, il est sur l'iOS 17.0.1. MDM lock, il est off. MDM lock, parce que ici aussi, c'est ce qui complique beaucoup de gens en fait. Les MD lock, c'est quoi?
Si par exemple, les téléphones appartiennent à une entreprise ou à un établissement d'enseignement, donc pour les écoles, parce qu'il y a des différentes sortes des iPhones. D'autres iPhones, peut-être que votre école achète 50 iPhones pour les étudiants. Donc, ils vont loquer l'iPhone au niveau des MDM pour contrôler les iPhones. Donc, vous allez voir d'autres téléphones. Je vais vous mettre peut-être un exemple en image. Il y a d'autres téléphones qui sont bloqués déjà sur MDN Lock pour dire que ces téléphones-là, il est pour une entreprise, soit pour un établissement scolaire. Donc, s'il est on, déjà, vous ne pouvez pas faire des demandes officielles. Donc, il y a que cet établissement-là qui peut débloquer les téléphones. Mais par contre, il existe beaucoup de méthodes de déjouer ce genre de téléphone. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, quand c'est déjà on, vous ne pouvez pas faire la demande auprès d'Apple parce qu'Apple n'est pas en mesure de débloquer ces téléphones. Donc, les téléphones doivent être débloqués uniquement par la personne qui gère les téléphones en fait. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut contacter. Puis après on a l'iCloud Stati. On me dit qu'il est on. C'est normal parce qu'il y a un compte Apple dedans, un compte iCloud ou soit un compte Gmail, mais il y a quand même un compte dedans, donc il est on. Et les statuts iCloud, on me dit qu'il est clean. Il est clean, donc cela veut dire qu'il n'a pas été déclaré volé. Les téléphones est juste bloqué sur un compte que personne n'arrive à ouvrir, mais il n'est pas déclaré volé. S'il a été déclaré volé, ici sur les clean, on allait écrire lost. Voilà. Remplace des devices. Non, non, il n'a pas été remplacé. C'est vraiment un téléphone. C'est vraiment un téléphone qui a été acheté neuf. Et les GXK Story. Les GXK Story, c'est quoi? Les GXK Story, c'est le nombre de fois où vous avez tenté de déverrouiller le téléphone. Donc là, on me dit qu'il a déjà été tenté 6 fois. Ce téléphone a été tenté 6 fois, vous imaginez? Donc, ils ont essayé, qui ne s'en a pas tenu, ils ont essayé, donc ils continuent toujours d'essayer, ils ont essayé au nombre de 6 fois. Et les GX remplacement story, c'est pour dire que non, si le téléphone a été déjà renvoyé chez Apple pour faire des questions de remise en neuf où il y avait un problème avec le téléphone, la personne qui a acheté puis l'a encore envoyé chez Apple ou comme ça, bon, là, ça n'a pas été le cas. Mais cela ne veut pas dire que le téléphone peut bien être reconditionné par d'autres personnes. Peut-être à Dubaï, France, il y a beaucoup de reconditionneurs, mais sauf que ça n'a pas été fait chez Apple. Donc, voilà, tu peux bien avoir un téléphone neuf, mais les remplacements historiques ici, il est vide parce que Apple n'a pas pris en compte ce que vous avez changé. Peut-être vous avez changé la batterie comme ça chez les passants. Donc, ce n'est pas pris en compte par Apple. Et les coverage status, c'est pour les quoi? La garantie Apple, bon là, ça a déjà expiré. Et en général, c'est une année, 2 ans. Et puis, le téléphone a été acheté en décembre 2020. Donc, disons que c'est déjà parti en fait. Estimated date pour anglais, la date estimative d'achat. Il a été acheté le 19 décembre 2020. Donc, approximativement de cette date, c'est ces dates-là qu'on a acheté. Un solde de NAM solde to name. Donc, l'entité qui a vendu les téléphones, en fait, l'entité qui a vendu les téléphones, là, on a Comcast Cable Com Management LLC. Donc, c'est la société affiliée à un fixe mobile. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est juste la personne qui a vendu, parce que ça va encore demander, ça sera sujet pour une autre vidéo. Pour Crest Countries, donc c'est les pays auxquels on a vendu les téléphones. Par contre, ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, en tout cas, c'est simple, hein, c'est simple. C'est simple, c'est pas vraiment quelque chose de trop compliqué. Bon, je vais venir encore ici. Là, j'ai un stall by en français, mais avec beaucoup d'informations. Donc, beaucoup d'informations. Non de la vente, Vodacom, procurement, compagnie, SRL, SARL, description. Voilà, pays d'achat, Afrique du Sud, ligne de produits. Donc, ça, c'est les numéros de commande. Description de la configuration, ça, c'est le nom et tout. Code d'état de la garantie 00 parce que normalement, ils n'ont pas mis ces codes. Description de l'état de la garantie hors garantie pas couvert. Donc, imaginez que le téléphone est acheté en 2019, comme je venais vous expliquer.
Ça même, là, voilà. Même la date auquel le téléphone a été acheté ici, c'est enregistré, c'est encore nice. Voilà. Les 19, les 12, 3 mois, voilà, à 19h. C'est déjà cool. Code du pays, ZAF. Donc, les codes du pays, ZAF, c'est quoi? Par exemple, je vis mon téléphone est sorti ici. Je suis ici. M, qui 3, LLA. Donc là, c'est ZAF. Maintenant, normalement, ils vont écrire, si j'ai branché le téléphone sur 3 et tout, ça va sortir les deux premiers L ici. Ça va sortir Z, A bar, F pour Afrique du Sud, F, hein, Soudaf, Afrique du Sud. Et puis, comme vous voyez, mon téléphone commence par M pour dire qu'il était neuf. Si c'était un téléphone reconditionné, ça allait commencer par N. Si c'était un téléphone personnalisé, ça allait commencer par P. Voilà. Si c'était un téléphone. Voilà, ça j'espère que vous savez. Mais c'est en anglais déjà. Je sais pas si. Voilà. Je vous le mets en version anglaise. Ça sera plus adapté à voir. Hein. Ça sera plus adapté à voir. Vous voyez. Bon, je passe. Date d'enregistrement, donc date d'achat, les jours, voilà, c'est la même date à 19h également. Adresse MAC sans fil, ce sont des codes internes pour mettre les codes Wi-Fi ou toute la partie sans fil en fait. Afrique du Sud, Vodacom, ça c'est facile. Les ECCC ici, voilà, c'est ça. Je crois que sur 3 et ceci s'affiche ces codes. ID, c'est pour les réseaux et tout. Là, je passe directement. On va pas nous demander ça déjà pour débloquer un téléphone. Date des dernières restaurations. Donc la date auquel on a restauré le téléphone, c'était en 2022. Date de version du système, le 20B1BO, c'est la version du téléphone. Donc si je vais dans IPS, voilà, on va voir les versions du téléphone. Vous allez voir que ces codes là s'apparaissent toujours pour dire la version correcte à télécharger pour le téléphone en question. Je prends par exemple l'iPhone. Bon, je prends, soyons fous, je prends les 15 Pro Max. Voilà, 21B91, c'est les codes du système d'exploitation, c'est la même. Là, c'est les 20B101. Identifiant de la connexion, on s'en fout. Donc, la version 16.1.1, c'était ça les codes de ces systèmes d'exploitation. Voilà. Date de déverrouillage. Donc, ce téléphone a déjà fait état de déverrouillage. Donc, il a déjà été bloqué en 2021 et il a déjà été débloqué. Pardon, il a déjà été bloqué. Le téléphone a été déverrouillé en 2021. Il a été déverrouillé en 2021, donc c'est un peu ça. Ouais, donc c'est pour cela même il est bien mentionné. Les verrouillages, comme je disais, les verrouillages DMD, ici il est désactivé, c'est bon. Les verrouillages iCloud, oui, il est activé. Les statuts iCloud, il est activé, mais il est propre. Donc, le système il est débloqué, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà, donc je voulais en fait vous montrer comment bien lire les sold by, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à chaque fois. Tu as des messages à tout moment, non? Comment débloquer, comment lire un sold by, on t'envoie des sold by, patati patata. Et c'est comme je vais cesser jamais de vous les rappeler. Si vous avez ces genres de sold by, pardon, si vous avez ces genres d'informations, peut-être je dirais ça. Il faut toujours faire les sold by. Donc ne vous fiez pas aux sold by gratuits, faites des sold by. Donc merci de rester toujours connecté sur Mayal iCloud et de suivre nos vidéos. N'hésitez pas à les partager autour de vous pour un peu amplifier l'audience de la chaîne. C'était Mayal iCloud.